et bienvenue sur ma chaîne Romain tire les cartes et plus précisément bonjour et bienvenue à tous mes amis scorpions ou du moins ascendant scorpion ou de signe lunaire scorpion. J'espère que pour vous tout baigne, pour vous que vous avez la forme, que ça se passe plus ou moins bien. Si ce n'est pas le cas, sachez que je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes ondes pour vous mes très chers. On se retrouve pour votre guidance, votre tirage durant ce mois de juillet 2020. Donc votre guidance, vos énergies de ce mois-ci. Je tiens encore une fois à le préciser, ceci est un tirage, une guidance pour le but de vous guider durant votre mois. Ce ne sont pas des prédilections, ce ne sont pas des visions ou quoi que ce soit, non, ce sont juste pour vous guider, pour voir un peu qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qu'il est conseillé à faire, c'est tout. Voilà, sachez aussi que ceci n'est pas gravé dans le marbre, que vous pouvez être totalement confronté à une autre situation, que si ça ne fait pas écho à vous en tant que signe solaire, ce n'est pas grave, ce sera peut-être pour une prochaine fois, ou sinon vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour soit avoir plus d'informations sur ce tirage-là, soit pour avoir des informations si pour vous ce tirage-là n'a pas fait écho. Voilà pour vous. Je pense avoir tout dit. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo introductive du mois de juillet 2020 pour les guidances vie sentimentale et mensuelle. Sachez que le jeu de cartes que j'utilise y est aussi, c'est le tarot des anges. Voilà, bon, on va commencer, j'ai beaucoup trop parlé comme d'habitude. On commence par votre énergie globale, l'énergie qui va un peu vous accompagner durant tout ce mois de juillet. Allez, on est parti. Ah, votre énergie, l'énergie du diable. Le diable, moi je le vois un peu comme... bon, le diable c'est votre énergie, mes amis scorpions. Donc c'est tout ce qui touche peut-être à la sexualité, à la sensualité. Mais là, moi je le vois comme étant finalement se détacher des personnes toxiques. Faire un peu le ménage qu'il y a autour de vous. Peut-être qu'il y a des relations, des conflits qui vous épuisent. Et là, vous allez couper comme ça net avec ces personnes qui ont tendance à vous... qui ont tendance à vous embêter et à nuire à votre bien-être. D'accord, bon, j'avoue que c'est surprenant, donc à la fin, on verra. Peut-être qu'on en remettra une sur le diable. Après, ça peut peut-être faire référence à une notion de toxicité. Peut-être qu'il y a une personne toxique qui est dans votre entourage et dont vous en faites le balayage. Peut-être que c'est un partenaire qui est toxique, c'est le magnétisme. Peut-être que finalement, vous, scorpion, là, peut-être que ce mois-ci, vous allez être peut-être dans un petit peu dans cette aura de sexualité, de sensualité, de magnétisme. Peut-être. On verra, on va voir un peu les énergies qui vont vous entourer pour avoir un peu plus de précision sur ça. Sinon, on en remettra une sur le diable pour voir un peu sur quel domaine ça touche. Voilà. Donc, on va voir vos énergies, vos autres énergies. Votre énergie de fin juin et votre énergie de début juillet. Les énergies vont vous accompagner. Alors, fin juin, vous êtes emprisonnés, mes scorpions. Vous êtes emprisonnés dans votre mental. Peut-être que vous faites beaucoup... Je ressens que vous faites beaucoup de soucis. Peut-être que là, il y a une situation qui a l'air de vous tourmenter, qui vous tracasse. Et ça vous embête, ça vous angoisse et ça vous emprisonne. Sachez tout de même que c'est une prison mentale. Regardez, cette femme n'est pas totalement en fait encerclée d'épée. Regardez, si elle fait un pas en avant, avec de la force, avec de la volonté, elle peut sortir de cette prison d'épée. Donc c'est un peu une prison mentale. Ça peut un peu faire écho à de l'illusion, avoir peut-être l'illusion d'être emprisonné, mais là, vous êtes un peu emprisonné. Bon, très bien. On va voir un peu les autres énergies aux alentours pour peut-être essayer un peu de... Encore une fois, ça peut être ce diable-là qui vous emprisonne. Bon, on va voir un peu les autres cartes environnantes pour voir un peu, voir l'aspect de ces deux cartes-là. Je ressens certains scorpions comme étant un peu isolés, un peu recroquevillés sur eux, dans leur carapace.
C'est une simple intuition. Très bien, on va voir quelle est votre énergie début juillet. Ouh, 3 de coupe. Bon, bah, il s'avère que là, il y a une certaine transition entre fin juin, début juillet. Finalement, vous rentrez dans ce mois de juillet avec une certaine envie de partager des moments forts avec votre famille, vos amis, avec les personnes que vous aimez et que vous savez qu'elles vous aiment en retour. C'est vraiment fêter ça. Ça peut être la fête, mais c'est la famille. C'est une carte familiale, une carte de joie, de festivité. Donc, c'est une carte aussi de paix, d'amour, de plaisir partagé, d'être ensemble, de partager un repas. C'est plutôt bien. Alors effectivement, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ça, je ne sais pas trop. Mais visiblement, oui, bon. Est-ce que finalement, c'est pas un masque? Le fait que peut-être que vous ne laissez pas transparaître les émotions que vous ressentez. Il y a quelque chose qui vous emprisonne. Quoi, on mettra peut-être une carte dessus. Très bien, donc là, il se peut que pour vous, début juillet, il y ait des retrouvailles pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez partir en vacances, peut-être que vous allez vous retrouver un week-end à la mer, un week-end à la campagne, voilà, une sorte de réunion de famille, ça peut être n'importe quoi. Bon, très bien. Après, il peut être question, peut-être que c'est votre famille là qui vous emprisonne. Ça peut être les autres qui ont tendance à vous emprisonner, ou peut-être que pour vous, c'est les autres qui font de vous une certaine prison mentale. Peut-être que ce mois-ci, vous avez plutôt envie de vous laisser recroqueviller dans votre carapace pour certains d'entre vous. Après, pour certains d'entre vous, il est peut-être possible qu'il y ait une certaine sortie de ces angoisses, de ces cauchemars qui vous terrorisent pour finalement partager des bons plaisirs et des bons moments avec les personnes qui vous entourent et que vous aimiez. Alors, la ligne suivante, la prochaine carte, elle va représenter finalement ce que vous désirez le plus au plus profond de vous durant ce mois de juillet. Ah, la 2 de denier. Ici, la 2 de denier, elle nous parle ce que vous rêvez, c'est un parfait équilibre entre votre activité professionnelle et les autres domaines de votre vie. Là, la 2 de denier, c'est ça. C'est finalement un peu retrouver une forme de stabilité, bien évidemment avec votre profession, votre activité professionnelle ou autre activité. Donc là, c'est vraiment retrouver une stabilité. C'est bien finalement, comment dire, c'est bien utiliser ses ressources. C'est vraiment un parfait équilibre en fait finalement. Et peut-être que finalement, pour certains d'entre vous, la 2 de denier pourrait finalement signifier que il s'agirait peut-être de mettre en place des habitudes pour vous, dans vos activités par exemple, pour pouvoir ensuite bien pouvoir jongler entre votre activité professionnelle, votre famille et puis les autres domaines de la vie. Donc là, peut-être qu'il y a une nécessité finalement de mettre en place certaines habitudes quotidiennes. Voilà un peu ce que je peux ressentir pour vous. On va voir un peu les autres cartes encore une fois. Mais encore une fois, peut-être que c'est aussi une nécessité de se stabiliser. Ça peut avoir un lien aussi avec la famille, mais moi c'est plutôt l'impression avec une activité financière, une activité qui rapporte de l'argent. Peut-être finalement retrouver une certaine stabilité finalement avec votre travail, avec votre famille et avec votre pensée, votre tête. Très bien. La carte qui est ici, c'est vraiment la carte du cœur de votre tirage, sur quoi finalement vous pouvez vous appuyer, sur quoi vous devez vous appuyer, ce qui va finalement pouvoir vous permettre d'obtenir ce que vous désirez le plus. Est-ce que finalement, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas tendance plutôt à vous enfermer dans le travail, finalement vous sentir emprisonné, et qui vous permettrait finalement de vous emprisonner dans le travail et d'éviter certains moments familiaux avec votre famille. Voilà un peu aussi
Pour certains d'entre vous, il est possible que ce soit ça. Bon, sur quoi il va falloir que vous vous appuyiez? La 7 d'épée. Alors la 7 d'épée, c'est une carte de trahison, de perte. C'est une carte aussi un peu de déception. Est-ce que finalement là, on vous conseillerait de ne pas être lâche? De ne pas être lâche et finalement d'affronter les choses telles qu'elles sont. On en remettra une, ne vous inquiétez pas. Ça peut être ça, ça peut être finalement ne pas finalement être dans une certaine situation de lâcheté, ou plutôt, est-ce que finalement ce ne serait pas finalement aussi finalement une certaine nécessité de lâcher ou d'être déçu par quelqu'un, ou lâcher cette toxicité là qui vient vous embrumer durant juillet. Encore une fois, on va remettre des cartes pour vous, mes scorpions, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment très brumeux pour vous. Hein. C'est pas très... Bon, on va bien voir. La carte suivante va représenter le défi sur lequel vous allez devoir, du moins l'énergie qui va un peu vous empêcher pour éviter de faire ce que vous désirez le plus. Donc là, on va voir. La 5 de denier. Ici, on nous demande de faire face plutôt à des pertes financières, de grosses pertes financières, peut-être au chômage pour certains d'entre vous, mais ça peut être ça, à une perte de ressources, une certaine perte de biens qu'il va falloir faire face. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que c'est orienté vraiment dans le domaine professionnel. Très bien. Bon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on va avancer dans le tirage et puis on en remettra. Donc voilà, la 5 de denier, elle peut faire écho à une situation de chômage, si c'est le cas pour vous, ou de perte financière, de grosses pertes, d'argent pour quelconque façon que ce soit par exemple si vous avez perdu votre emploi. Et c'est peut-être ça, finalement, ici, ce que vous désirez le plus, c'est retrouver une situation stable avec une activité professionnelle stable, peut-être. Ok. Ouais, les scorpions, là, je vous sens un peu dans une mauvaise phase pour vous. Bon, on va voir un peu votre vie sentimentale pour voir si c'est un peu meilleur. Oh, la reine d'épée. Alors la reine d'épée, ça peut s'agir de votre conjoint, ou du moins, donc si la reine d'épée c'est votre conjoint, on peut parler ici d'une personne du signe du Gémeaux, Balance, Verseau, ou du moins si ce n'est pas le cas, ça peut représenter une personne qui en a les caractéristiques, avec qui vous êtes peut-être en train de parler, avec qui vous êtes en couple. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très froid au premier abord, qui n'exprime pas forcément comme ça au premier coup d'œil ses sentiments. C'est quelqu'un qui est très cérébral, très... Ouais, quelqu'un qui vraiment sait ce qu'il veut. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Et quand elle est confrontée à un dilemme, elle sait trancher. Boum, elle coupe la pomme en deux, direct. C'est quelqu'un qui a une capacité d'analyse très, très aiguisée. Quelqu'un qui sait analyser, qui analyse chaque situation dans laquelle elle se trouve pour peser un peu le pour et le contre. Et c'est ça. Donc voilà un peu ce que je peux en dire de votre situation professionnelle. N'hésitez pas à aller voir aussi votre vie sentimentale qui est disponible sur ma chaîne. Alors, on va voir maintenant votre vie professionnelle, votre finance, pour voir un peu par quoi est-ce qu'elle est symbolisée. 5 d'épée. Bon,
Pour moi, ça fait pas de doute. Certainement, certains d'entre vous vous retrouvez dans une situation de chômage. 5 d'épée, ça peut être ça. Ou si ce n'est pas le cas, que vous avez toujours, finalement, si vous avez toujours un boulot, un travail, peut-être que voilà, il y a des pertes de quelconque façon, peut-être une grosse dépense qui va survenir. On parle finalement de conflit, peut-être avec vous-même, donc de bataille. Ou sinon, ça pourrait être des conflits qu'il y a dans votre des conflits qu'il y a dans votre travail avec une personne avec qui c'est ultra tendu et voilà quoi, vous bouillonnez en vous et ce que vous avez envie, c'est vraiment d'exploser. D'où cette situation du diable. Très bien. Donc finalement, peut-être que finalement, cette 5 de denier pourrait finalement vous montrer que peut-être que dans votre travail, c'est difficile. Peut-être que vous vous menez beaucoup dans votre travail et que vous avez du mal peut-être à équilibrer finalement votre travail et vos autres domaines. D'où cette envie de rééquilibrage et de mettre en place certaines choses. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour vous. Mais bon, là, vous êtes en conflit avec vous-même. Dans votre tête, ça bouillonne. Vous n'en pouvez plus. Peut-être qu'il y a des querelles, des conflits qui vous fatiguent. Vous en avez marre. Et ce que vous avez envie, c'est juste peut-être d'extérioriser ça. D'extérioriser plutôt ce diable, ces relations qui peuvent être toxiques et qui vous nuisent à votre santé ou à votre vie quotidienne. Voilà un petit peu ce que je peux en dire. On va en remettre sur vos cartes, ne vous inquiétez pas. La carte suivante va représenter votre vie intérieure, votre sagesse, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Finalement, ce que vous ne pouvez pas voir, mais peut-être que vous sentez. Oh, la 9 de coupe. Là, j'ai le sentiment, pour certains d'entre vous, il y a une certaine envie de se réconcilier, peut-être avec des personnes, peut-être avec un membre de votre travail. Mais ouais, financièrement parlant et niveau profession, ça n'a pas l'air d'aller pour vous, mes très chers. Donc là, la 9 de coupe, ça nous parle de nos envies, de vos rêves, de vos fantasmes, de vos prières. Vous priez peut-être à l'intérieur de vous, peut-être que pour que votre situation financière et professionnelle ou autre situation se passe dans de meilleures conditions, peut-être qu'elle s'améliore. Donc là, il y a vraiment une nécessité de prier pour que les situations aillent mieux. Très bien. La carte suivante va représenter votre énergie de fin de mois, de juillet, pour voir un peu si c'est mieux. Oh, regardez-moi ça. 8 de denier. La 8 de denier qui nous fait écho à de l'apprentissage. Ça peut apprendre quelque chose au travail, ça peut être une formation pour vous, mes très chers. Ça peut être apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'autre. Mais là, ça touche peut-être la dimension du travail. Peut-être que vous apprenez peut-être à mettre un peu d'eau dans votre vin. Encore une fois, on va rajouter des cartes dessus pour voir un peu de ce qu'il en est. Donc là, ouais, peut-être que ce diable, moi, pour vous, j'ai peut-être le sentiment que le diable, ça fait référence à, comme je vous l'ai dit au début, à de la toxicité qu'il y a dans votre vie. Peut-être dans votre vie sentimentale, non pas sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans vos finances, peut-être au sein de votre famille. Mais là, il y a un diable qui se trame, qui tourne autour de vous, qui vous met dans une situation vraiment dans une mauvaise situation. Ok, on va en mettre une sur les cartes. Alors, on va mettre une carte sur le diable, comme je vous ai dit, sur la 8 d'épée, sur la 7 d'épée, la 5 d'épée, la 9 de coupe et la 8 de denier. Donc ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va voir après le reste. Hop là. Donc on va voir un petit peu plus en détail et en profondeur ce qui va avec le diable pour mes scorpions. Choc. Allez, on est parti.
Qu'est-ce qui va avec le diable, avec mes scorpions? Ça peut être après une situation de querelle aussi. Qu'est-ce qui va avec le diable pour mes scorpions? Qu'est-ce qui va avec le diable pour mes scorpions? Celle-ci. Avec le diable, j'ai eu le pendu. Moi, j'ai le sentiment, après vous l'adaptez à votre situation, que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous attendez quelque chose. J'ai le sentiment que vous attendez quelque chose, vous attendez peut-être une réponse à vos questions. Peut-être que finalement, là, la 8 d'épée représente finalement votre situation. Vous êtes tourmenté par des choses, peut-être que vous êtes semé de doutes, mais il y a quelque chose qui vous met dans votre attente. Je vous sens bouillir. Peut-être que vous êtes en colère envers quelqu'un, envers quelque chose, envers une situation. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes dans cette situation d'attente, mais vous n'en pouvez plus d'attendre. Vous attendez quelque chose, peut-être d'une personne. J'ai le sentiment que vous attendez quelque chose d'une personne, peut-être quelqu'un de votre famille, mais ouais, vous êtes dans l'attente et vous n'en pouvez plus. Là, vous voulez vous libérer, retrouver une situation stable. Et moi, j'ai ressenti d'autres personnes. Et finalement, vous vous retrouvez dans cette situation parce que vous avez pris une décision dans le passé. Une décision de n'importe quelle nature qu'elle soit. Vous avez pris une voie, vous avez décidé de partir dans une voie dans laquelle vous êtes en train de grandir, de mûrir. Et finalement, vous avez abandonné quelque chose derrière vous. Vous avez décidé d'abandonner quelque chose derrière vous. Vous avez pris finalement, à un moment de votre vie, dans votre passé, vous êtes arrivé à un carrefour. On vous a dit clairement, bon, bah, ce qui te reste à faire, il y a ça, 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 ça. Vous avez pris une porte, vous avez pris un choix, vous avez appris quelque chose, vous avez abandonné quelque chose derrière vous. Et moi, là, j'ai le sentiment que le fait que vous soyez passé à autre chose, que vous soyez passé à quelque chose d'autre, à une nouvelle situation, à ce que vous avancez, vous, et ben, j'ai l'impression que finalement, et ben, pour certaines personnes, ça les embête. Ça leur plaît pas et vous attendez de ces personnes une certaine chose, vous attendez peut-être une certaine réponse à quelque chose. Voilà un peu pour vous mes très chers, j'espère que ça vous a éclairci dans votre situation personnelle, mais voilà un peu comment je le sens. Je le sens vraiment que vous avancez, mais peut-être que les autres qui vous entourent n'avancent pas à la même vitesse que vous. Peut-être que ça a tendance à vous freiner, peut-être que ça a tendance à vous mettre hors de vous. Voilà un peu ce que je peux vous ressentir. Peut-être qu'il y a une certaine colère, vous en avez marre que les autres vous ralentissent, vous voulez avancer, vous avez des ambitions. Est-ce que vous voulez? Bah oui, vous avez des ambitions, vous avez des rêves et ce que vous voulez, c'est les faire. Vous en avez marre, mais marre peut-être d'être dans cette situation conflictuelle. Et vous voulez avancer, quoi. Vous en avez marre d'attendre les autres. Après, cette situation, elle peut peut-être être due à une situation financière. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être d'une rentrée d'argent, peut-être, je ne sais pas trop quoi. Pardon. Vous êtes vraiment dans une situation où vous n'êtes pas bien, vous êtes renfermé sur vous-même, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de... Oui, voilà, vous êtes dans l'attente, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Voilà un peu comment je vous sens, mes scorpions. J'arrive un petit peu mieux à cerner là ce qu'on essaye de vous transmettre. Donc voilà, donc moi je pense que là, la situation un peu qui vous emprisonne, c'est peut-être lié à soit votre situation professionnelle, soit à vos finances. Il y a quelque chose qui vous emprisonne, vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais vous n'en pouvez plus. Il y a une fatigue qui se fait ressentir dedans. Vous n'en pouvez plus. Très bien. Ce qui va avec la 8 de coupe. Et peut-être que finalement, le fait que ça vous torture ici, ça vous empêche, peut-être que ça vous gâche de profiter de votre famille, de vos amis. Voilà maintenant un peu ce que je peux vous dire, mes petits scorpions. Allez, on est parti pour vous. Alors, attendez, j'étais pas prêt. Allez,
Qu'est-ce qui va avec, si ça veut bien se calmer, ce qui va avec la 8 d'épée pour mes scorpions? Qu'est-ce qui va avec la 8 d'épée pour mes scorpions? Allez, ce qui va avec la 8 d'épée pour mes scorpions. Allez, avec la 8 d'épée. Ce qui va avec la 8 d'épée pour mes scorpions. Ce qui va avec la 8 d'épée, celle-ci. Oula. Bon, il s'avère que, bon, regardez ce que je viens de piocher. Encore une fois, le diable. Mes chers scorpions, je vous sens pris dans une... C'est exactement ce que je ressens. Parce que regardez, ici on a le diable et le pendu pour vous. Et ici on a plus ou moins la même chose. On a le diable et la 8 d'épée. Le pendu et la 8 d'épée, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est pas ça. La 8 d'épée qui nous dit que vous êtes dans une prison mentale. Il y a quelque chose de très toxique qui est en... Soit quelque chose de très toxique qui est en vous, soit quelque chose de très toxique qui vous emprisonne. Il y a quelque chose vraiment de très toxique qui rôde autour de vous, mes très chers. Et ça me fait un peu de la peine parce que j'espère vraiment que ça va vous décoincer. J'espère vraiment que vous allez pouvoir vous sortir de ça. Vous savez quoi? J'ai le sentiment pour ma part que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui n'acceptent pas le fait que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train de muter. Moi, vous, mes scorpions, je vous sens un peu comme étant en pleine transformation. J'espère que vous me comprendrez. Peut-être que durant le mois de juin, vous étiez en pleine transformation. Mais j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous qui vous entourent, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens, mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui n'acceptent pas votre transformation. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ici, on a l'as de bâton qui nous dit que fin juin, début juillet, vous allez prendre un nouveau départ. Un nouveau départ, peut-être que vous allez vous lancer dans un nouveau projet. Et là, on a la carte du jugement. La carte du jugement qui nous dit que vous allez vous réincarner, ou que vous êtes en train de vous réincarner. Vous êtes en train un peu de ressusciter. Vous êtes en train de... Vous allez un peu en train de... Ouais, de renaître, d'apprendre une leçon passée, suite à un nouveau départ, à une nouvelle résurrection. Voilà un petit peu, j'espère que pour vous c'est un peu plus clair maintenant. Donc moi je vois ça un peu comme ça, je vois un petit peu comme des personnes qui rôdent autour de vous mais qui n'acceptent pas votre transformation. Et ça peut être votre socle familial, malheureusement. Ou vos amis, vos collègues, peut-être vos collègues, hein. Donc voilà un peu comment je vous sens, mes scorpions. Là, je vous sens un peu comme un serpent, je vous sens un peu muté. Je vous sens en pleine transformation, vous êtes en train de vous transformer, mais les autres n'acceptent pas votre transformation. Et ça a l'air de vous peser. Vous êtes peut-être en attente de leur réponse et ça vous emprisonne. Du coup, ce que vous voulez le plus, le parfait équilibre. On va voir maintenant ce qui va avec la 2 de denier. Votre jeu, mes scorpions, est très, très, très intéressant. Il est très intense. Vraiment, ça me passionne. Ça me rend de plus en plus curieux, là. Donc, vraiment, moi, mon optique, c'est de vous aider. Vraiment au mieux. Je vais faire au mieux. Donc, on va voir ce qui va avec la 2 de denier. Qu'est-ce qui va avec la 2 de denier pour mes scorpions? Pour ce que vous désirez le plus. 2 de denier. Allez. Ce qui va avec la 2 de denier. Ce qui va avec la 2 de denier pour mes scorpions. Ce qui va avec la 2 de denier pour mes scorpions. Cette carte-là. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire.
Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Alors, mes scorpions, c'est bien ce que j'étais en train de vous dire. Ici, ce qui va avec la 2 de denier. Donc, ce que vous désirez le plus durant ce mois de juillet, c'est un peu un rééquilibrage. Rééquilibrer vos activités dans le domaine familial. Familial, professionnel, sentimental, pour pouvoir ensuite y planifier des habitudes, pour ensuite pouvoir jongler plus facilement dans chacun des termes. C'est un peu ça. Et là, on parle de valet d'épée. Le valet d'épée, pour moi, ici, on parle d'une nouvelle façon de communiquer. Vous avez peut-être une certaine envie de communiquer, mais là, ça me parle d'une... Intérieurement, votre vie intérieure, vous avez dû vous transformer peut-être le mois précédent. Et là, le valet d'épée nous parle finalement d'une nouvelle transformation. Peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer avec votre entourage, peut-être. Et ici, on parle bien de la 4 de bâton, on parle de votre maison, de votre foyer. Donc ces angoisses, c'est peut-être dû à votre socle familial. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et ce que vous désirez aussi le plus, c'est un nouveau départ. Mais un nouveau départ sentimental. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Pour vous, mes très chers. Donc vraiment pour vous, je vous sens renaître. Soit vous êtes en train de renaître, soit vous allez renaître, je dirais, vers fin juin. Donc vraiment d'ici très peu. Vous êtes peut-être en cours de mutation et j'ai vraiment le sentiment que votre famille, votre socle familial dans votre foyer, que ce soit n'importe qui, un ami proche, vos amis, il y a des personnes qui n'acceptent pas cette transformation, qui n'acceptent pas que vous changiez, pas que vous changiez votre façon d'être, mais peut-être votre façon de penser, ou voilà un peu ce que je peux en dire. On va voir maintenant ce qui va avec cette 7 d'épée, cette déception, ou du moins peut-être ce sentiment de trahison, sur lequel en fait vous allez devoir vous appuyer durant tout ce mois de juillet. Allez, qu'est-ce qui va avec la 7 d'épée pour mes scorpions? Qu'est-ce qui va avec la 7 d'épée pour mes scorpions? 7 d'épée pour mes scorpions. 7 d'épée pour mes scorpions. Très bien. Tchac. Allez, qu'est-ce qui va avec la 7 d'épée? Qu'est-ce qui va avec la 7 d'épée? Ce qui va avec la 7 d'épée, cette carte-là. Tchouk, tchouk, tchouk. Waouh! C'est marrant parce que c'était exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vraiment, là, les scorpions, votre tirage, il est incroyable. Il est incroyable. Très bien. On nous parle de cavalier de bâton. Moi, j'ai le sentiment de cavalier de bâton. Donc, je vais vous montrer les cartes et je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Bon, on nous parle de cavalier de bâton qui va avec la 7 d'épée. En dos de deck, j'ai ressenti la carte de la mort, soit la carte de la transformation et la carte du soleil. On a quand même deux arcanes majeures qui est extrêmement puissante. On a deux énergies très puissantes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est puissant là. C'est vraiment très très puissant. Moi j'ai le sentiment que, comme je vous l'ai dit, la mort ici, on parle de votre transformation. Mais j'ai le sentiment que pour vous, votre transformation, elle a peut-être été faite de manière très subite, très impulsive. Comme ça, peut-être que du jour au lendemain, vous vous êtes dit, ça y est, c'est bon, je veux transformer, je me transforme. Ma peau, elle change, je suis en train de muter. Peut-être que ça a été une transformation très brutale pour votre socle familial. Mais pour vous, finalement, le soleil. Donc finalement, c'est muter, finalement. C'est finalement muter pour finalement se sentir meilleur, pour aller vers le soleil, la réussite, le bonheur. J'espère que vous voyez très bien, j'espère que vous voyez ce que j'essaie de
émettre à travers, à travers cette vidéo. Et moi, j'ai le sentiment vraiment que là, ouais, que finalement, que votre transformation, votre mutation a été faite, par exemple, de la part de votre entourage, peut-être de manière beaucoup trop brutale pour eux, ça les a peut-être un peu choqués, et peut-être que ça les a déçus. Peut-être que là, finalement, que ça les a tellement déçus, que peut-être que vous êtes senti maintenant un peu rejeté, peut-être abandonné, peut-être trahi par eux, peut-être que vous êtes senti un peu repoussé. Et là, clairement, on nous dit que finalement, que c'est avec ce sentiment de trahison, de rejet, vers lequel il faut que vous vous appuyez pour poursuivre. J'espère que c'est vraiment très très clair. Parce que vous savez quoi? Que certes, j'ai senti, vous savez ce que j'ai, vous savez le sentiment que j'ai. Vous avez le sentiment, ouais, peut-être que ça a trahi des personnes dans votre entourage. Mais vous savez très bien que c'est une décision que vous avez prise pour vous, parce que vous saviez que c'était une transformation nécessaire pour votre bonheur à vous, et pas aux autres. Finalement, ça vous a peut-être déçu sur... ça vous a peut-être déçu, mais finalement, d'un certain côté, c'est ce qu'il fallait faire. C'est le bon choix que vous aviez fait, mes scorpions. Waouh, incroyable quand même. Incroyable, incroyable. Donc là, mes très chers, vous êtes en pleine mutation. Et peut-être que finalement, le sentiment, peut-être que, comme je vous disais au début, que vous avez l'intention d'être isolé, peut-être que vous avez l'intention d'être tout seul. C'est ça finalement votre transformation, c'est ça la mutation. Vous allez finalement devenir quelqu'un de meilleur, sous de meilleures coutumes, et que ce n'est pas accepté par tout le monde. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Alors ça fait pour plusieurs signes, au moins 2 ou 3 signes, que vraiment il y a une vraie transformation. Je ne sais pas si c'est l'après-confinement qui a fait ça, mais pour 2 ou 3 autres signes, il y avait aussi cette notion de transformation. Très bien. Et là, peut-être que finalement, cette notion de transformation, peut-être qu'elle va avoir des répercussions. Peut-être qu'elle va avoir des répercussions sur votre vie financière ou professionnelle, si vous êtes dans le domaine du chômage. Donc, on va en mettre une sur vous, sur la 5 de denier pour vous, mes scorpions, pour voir un peu ce qui va avec. Allez, qu'est-ce qui va avec la 5 de denier? Pour mes scorpions, ce qui va avec la 5 de denier. Allez, merci de me guider vers l'énergie qui va avec la 5 de denier. Allez, ce qui va avec la 5 de denier pour vous, plop. Ce qui va avec la 5 de denier pour mes très chers scorpions. Allez, 5 de denier pour mes scorpions. 5 de denier pour mes scorpions. Celle-là. Oups. Ah. Avec la 5 de denier du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quelque chose qui pèse lourd sur vos épaules. Peut-être cette situation un peu toxique là, cette situation un peu dans laquelle vous vous retrouvez un petit peu isolé, un peu renfermé.
Ça a l'air de plutôt vous peser sur les épaules. Il y a quelque chose là qui vous pèse sur les épaules. Peut-être que vous en avez un peu... Donc là, ouais, on nous parle d'un lourd fardeau qui pèse sur vos épaules. Quelque chose qui est fatigant, qui est lourd. Peut-être que finalement, pour vous, mes très chers scorpions, peut-être que malheureusement, vous manquez d'argent. Peut-être que vous n'avez pas de... que vous n'avez pas de... Vous avez du mal à trouver un toit ou je sais pas trop quoi. Et là, j'ai l'impression que cette situation un peu de situation financière, ça vous pèse sur les épaules. Donc ouais, là peut-être qu'il y a vraiment, là votre situation financière et professionnelle a l'air de vous peser très très fort sur vos épaules, ça a l'air de vous épuiser à un point inimaginable. Ou pour certains d'entre vous, il peut être peut-être question finalement ici de... Parce qu'en dos de deck, on a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle de naissance, de renaissance peut-être. Peut-être la naissance d'un projet. Peut-être la naissance d'un projet qui nécessite beaucoup de fonds financiers pour certains d'entre vous. Et quelque chose qui... Voilà quoi, c'est pas rien. C'est quelque chose qui peut-être un gros projet. Par exemple, construire une maison, un truc comme ça. Mais là, moi, je pense plutôt à une situation financière qui est peut-être que pour certains d'entre vous assez catastrophique et qui pèse sur votre morale et vous avez peut-être du mal à faire face. Du mal à y faire face. Donc voilà un peu, j'espère du moins que c'est assez clair pour vous, ou du moins que ça a permis de vous éclaircir. On va voir maintenant ce qui va avec la 5 d'épée dans votre vie professionnelle ou financière. Allez, qu'est-ce qui va avec la 5 d'épée? Allez, avec la 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a d'autre? 5 d'épée. 5 d'épée, on a quoi? 5 d'épée, ça. Cette carte-là. On a l'as de denier. Vous savez quoi? J'ai peut-être l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez quitté votre travail. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez quitté votre travail, peut-être parce que les tensions étaient beaucoup trop présentes et parce que ça vous pesait peut-être beaucoup trop sur vos épaules. Parce que ici, on nous parle de 7 de denier. Vous avez fait le bilan, peut-être dans votre travail au niveau des finances, et vous êtes rendu compte que le compte n'y était pas, que vous n'avez peut-être que vous y avez fourni beaucoup d'efforts et que finalement vous vous rendez compte que la paye n'est pas là, que voilà, vraiment une situation de déçu, peut-être qui a engendré des querelles. Ici on a les querelles, des conflits peut-être avec vos collègues, peut-être avec votre patron, et là en plus on a la 5 d'épée, donc conflit en plus avec les autres mais aussi avec vous-même. Donc peut-être que finalement cette transformation-là, peut-être que finalement cette transformation, qui finalement, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas rien, parce que finalement avec le monde qui nous dit que vous avez terminé avec un chapitre très important de votre vie. Votre transformation là que vous êtes en train de faire, c'est une nouvelle page qui se tourne de votre vie, qui est quand même très importante et qui nous dit que là, vous abandonnez quelque chose. Et moi j'ai peut-être l'impression que là, vous abandonnez peut-être votre ancien travail, votre ancienne situation, pour finalement, l'as de denier, retrouver quelque chose d'autre. L'as de denier, c'est l'opportunité d'un nouveau travail. Ou du moins, l'as de denier, c'est un contrat d'un travail ou d'une activité qui rapporte de l'argent. Ça peut être ça, ou ça peut être dû, comme je vous l'ai dit, l'as de denier, un contrat de travail dans lequel où ça devient beaucoup trop compliqué. Bon, peut-être que vous envisagez peut-être de quitter l'entreprise ou de changer de travail. Voilà un petit peu ce que je peux vous en dire, mes très chers. Mais vous en avez à force. Vous, les scorpions, vous êtes comme ça. C'est une situation dans laquelle ça vous pèse beaucoup trop. Vous êtes capable de casser les ponts comme ça, du jour au lendemain, sans... Voilà, comme ça, du jour au lendemain.
Allez, on va voir ce qui va avec la 9 de coupe pour vous, mes chers scorpions. Là, il y a vraiment pour certains d'entre vous peut-être des sentiments de mal-être. Vous n'êtes vraiment pas bien. Mais là, on nous parle finalement d'un coup du destin. Le 8 de bâton. Le 8, c'est un peu le signe de votre... Donc là, peut-être, moi, j'ai peut-être le sentiment que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait des prières. Vous avez peut-être prié votre ange gardien, ou vous avez peut-être prié pour qu'on vienne vous aider. Et là, c'est un petit peu ça. C'est là où on vous dit que finalement, la 9 de coupe, on a écouté vos prières et qu'elles vont s'exaucer. Et la 8 de bâton nous parle d'une inspiration, d'un gros coup de pouce qui va venir finalement vous aider, un coup du destin qui va venir vous aider. Et là, ensuite, on a deux autres 9. On a la 9 d'épée et nous avons la 9 de bâton. La 9 de bâton qui nous dit que finalement, que vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué. Fatigué soit de votre travail, soit fatigué de ces querelles. Mais là, il y a une fatigue vraiment intérieurement. Vous avez besoin de vous ressourcer intérieurement. Vous en avez marre peut-être de vous battre pour des conflits qui n'ont absolument aucun sens, de vous battre pour je ne sais quelle raison, ou vous en avez marre de vous battre. Et là, ça vous torture, mais ça vous terrorise et ça vous met dans des angoisses pas possibles. Et là, finalement, vous avez ce 9 de coupe qui nous dit que peut-être que préalablement, ou peut-être qu'au sein de ce mois de juillet, vous allez demander de l'aide. Peut-être de l'aide à votre ange gardien, de l'aide pour finalement susciter une situation meilleure. On va voir ce qui va avec la 8 de denier pour terminer, mes chers scorpions. Allez, qu'est-ce qui va avec la 8 de denier pour mes scorpions? C'est impressionnant. Fin juillet, il y a vraiment une énergie pour vous, mes scorpions, là, qui va vous pousser. Donc là, comme je vous ai dit, peut-être que intérieurement, peut-être que vous le faites... Peut-être que vous le faites indirectement, mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous priez vos anges, vous priez peu importe votre croyance, vos dieux, pour finalement vous sortir un petit peu de ce pétrin là qui a l'air de clairement vous peser sur les épaules. Vous commencez vraiment à en avoir ras-le-bol. Et là, finalement, avec la 8 de denier, comme je vous l'ai dit, c'est une carte d'apprentissage. Donc si vous êtes peut-être au chômage, peut-être que... vers vous, peut-être que fin juillet, il y a peut-être une opportunité pour vous pour faire une formation ou une formation pour un nouveau travail ou je ne sais pas trop quoi, apprendre quelque chose, peut-être des études ou quelque chose d'autre. Ou pour certains d'entre vous, ça peut être finalement apprendre de ses erreurs, apprendre de ses angoisses, apprendre finalement prendre conscience de tous ces conflits et de s'en sortir. Et ce que vous avez, c'est le roi de denier. Le roi de denier qui nous parle finalement là de quelqu'un qui est bienveillant, qui est sécurisant, quelqu'un de matérialiste, quelqu'un qui financièrement est stable. Donc là, moi, ça fait peut-être pas de... Ça fait pas de doute. Peut-être que oui, effectivement, pour les personnes qui sont au chômage, qui cherchent un travail, peut-être là, en fin de juillet, peut-être que vous allez recevoir une proposition pour finalement vous retrouver dans celle du roi de denier. Si vous n'êtes pas au chômage et que vous êtes dans un travail, peut-être que comme je vous l'ai dit, peut-être qu'au cours de ce mois de juillet ou peut-être avant vous avez des problèmes financiers, mais sachez que ça va se régler et que bon bah là vous allez récolter les fruits de votre travail, de votre dur travail, de votre dur labeur. Donc c'est bien. Et là, finalement, on a la 6 de denier qui nous parle de charité. Ça peut être quelqu'un qui vient en votre aide. Donc ici, ça peut peut-être être une personne qui vient vous aider. Une personne peut-être du signe de la Vierge, du Capricorne ou du Taureau. Ou une personne qui en a à peu près les caractéristiques. Quelqu'un de très mûr, qui est vraiment très centré. Ça peut être une figure paternelle ici. Ça peut être quelqu'un ça peut être votre père, ça peut être une personne qui
qui est comme votre père ou une personne voilà, qui vient vous aider, peut-être comme un sorte de mentor. Je pense que vous comprendrez ce que je dis. Là, il y a une certaine charité, un certain équilibre, un certain échange entre vous. Donc peut-être que cet homme va vous aider et vous allez retrouver une certaine notion d'équilibre, de paix, soit avec cet homme, ou du moins avec les personnes qui vous entourent, ou du moins qui vous ont aidé. Et vous savez quoi, pour mes scorpions, j'ai le sentiment que c'est un message peut-être pour mes scorpions célibataires. Ici, j'ai l'impression que là, le valet de coupe, c'est un message, une bonne nouvelle, une nouvelle inattendue. Par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être pour vous, mes célibataires. Donc là, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous ici. Une nouvelle inattendue, de quelconque façon qu'elle soit, qui va finalement un peu bousculer, qui va venir bousculer votre solitude, qui va un peu finalement vous sortir de cette coquille dans laquelle vous étiez là. Là finalement il y a une nouvelle rencontre pour vous là qui va venir un peu vous bousculer, qui va venir un peu vous sortir de cette solitude. Ça peut être ça, c'est une première interprétation. Après vous regardez un petit peu ce que ça pourrait paraître, ou sinon pour les personnes qui sont mariées, voilà, ça peut être finalement une nouvelle qui va venir vous parvenir pour venir bousculer gentiment votre quotidien, votre solitude, avec une bonne nouvelle évidemment. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire, mes très chers scorpions. Bon ben voilà mes scorpions, cet tirage est maintenant proprement terminé. J'espère en tout cas qu'il vous aura aidé, qu'il aura fait écho à votre situation personnelle. Sinon, dommage. Et puis n'hésitez pas à aller voir dans ce cas-là votre ascendant et votre signe lunaire. J'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé, ou que du moins ça va vous aider pour ce mois de juillet 2020. Et puis sachez que je suis de tout cœur avec vous. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis de me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous retrouve plus tard pour de nouveaux tirages.